à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis toujours en Algérie. Dans un peu plus de 4 mois que je suis en Algérie et dans 2 semaines, pile 2 semaines, je serai de retour en France. Ce sera la fin de cette incroyable expérience en Algérie, mais on en parlera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est très simple. Pour cette vidéo et pour les prochaines qui vont arriver, je vais vous emmener avec moi dans tous mes endroits préférés d'Alger. Ça va être le moment pour vous de sortir vos carnets d'adresses pour pouvoir noter les meilleures adresses. C'est le mot d'ordre, profitez à fond et profitez vraiment du moment présent. Vive le truc à fond, comme ça quand je rentrerai à Paris, j'aurai pas de regret de me dire que j'ai pas fait tout ce que je voulais. Ce matin, je vais aller boire un petit café près de la mer, dans un endroit que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà montré sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je vous en ai parlé partout de ce café. C'est vraiment mon préféré, j'ai la chance de pas être loin. Donc on va y aller. C'est parti, je vous emmène avec moi. Il semblerait que je ne sois pas la seule à nourrir tout le quartier. Regardez les mendiants. Tu connais l'adresse, hein? Non mais... je peux pas te donner à manger, j'ai rien du tout. Quand je rentre, je te ramène quelque chose. À tout à l'heure. Direction l'un de mes cafés préférés, mais avant, je vous fais une petite visite d'El Harrach, qui est le quartier dans lequel mon père a grandi. Ce sont des quartiers que je ne filme pas souvent, mais qui représentent une grande partie de l'Algérie. Arrivé à Borj El Kifen pour nous rendre au Wood Cup. Je viens très souvent ici parce que le cadre est parfait pour travailler. On est à un pas de la plage. Il y a une magnifique petite terrasse ainsi qu'un intérieur avec une vue splendide sur la mer et les cafés coûtent entre 200 et 400 dinars. J'ai pris un croissant, un ice coffee et j'en ai profité pour faire mon montage. J'aime beaucoup ce quartier car il y a une plage juste en face. Généralement, je prends mon café et je viens me balader sur la plage. Et cette plage, elle a une particularité. Elle donne une vue splendide sur tout Alger. Avant que je rentre chez moi. Le temps passe trop vite. L'objectif de cette vidéo étant de profiter à fond de tous les endroits que je préfère et qui, je le sais, vont me manquer une fois rentrée en France. Aujourd'hui, on va aller se balader dans Alger, mais on va prendre un itinéraire un petit peu différent de celui que j'ai l'habitude. Généralement, je me gare auprès de la Grande Poste et je me balade dans ses alentours, mais je connais les adresses, je connais les restos, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, itinéraire un petit peu différent. On va prendre ma voiture, je vais aller la garer dans les hauteurs d'Alger, au niveau du monument des Martyrs. On va se balader tout autour, je sais qu'il y a... Vous allez voir, il y a plein de choses à voir. Ensuite, on va prendre le téléphérique et on va descendre au niveau du jardin d'essai. Let's go, on y va. Ça y est, je viens de garer ma voiture tout en haut et on va redescendre tranquillement. On va d'abord aller faire un petit tour sur la place et ensuite on prendra le téléphérique. C'est parti. Actuellement devant le monument des Martyrs que vous voyez derrière moi. J'avais envie de me balader un petit peu ici. Juste en face de moi, il y a une place. Et il me semble qu'en dessous, il y a un souterrain avec un petit centre commercial et des bazars. Donc on va aller faire un petit tour. Et ensuite, on ira prendre le téléphérique qui se trouve là-bas. Et on va descendre directement sur Alger. Ça va être trop cool.
Des vrais tissus. Dommage que c'est fermé. Je serais bien allée voir. Amoureuse de ces petits miroirs, mais regardez ce que je viens de voir. C'est une cata. Une petite librairie que je vous recommande en plus de celle en plus de la librairie du Tiers-Monde qui se trouve sur la place de l'Émir Abdelkader. Il y a celle-ci qui est très mignonne. Il y a pas mal de bons livres. On va tranquillement remonter et on va aller prendre le téléphérique. Je ne l'ai jamais pris depuis que je suis ici. Je vais vous dire combien ça coûte et si ça vaut le coup surtout. Elle est vraiment très belle cette place. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de venir le soir. C'est encore plus beau et encore plus animé. Je suis passée par ici uniquement pour vous montrer la vue qu'on va avoir sur la baie d'Alger quand on va prendre le téléphérique. Ça promet. Regardez. Ici c'est l'entrée du téléphérique et j'imagine qu'on va descendre jusqu'au jardin d'essai. J'ai trop hâte de le faire. Gentil monsieur vient nous proposer de boire une tasse de thé. Yes. Bon, on fait une petite pause dans cette balade. Il faut que je vous parle d'Ossine, que j'ai rencontré, j'allais dire par hasard, mais non. Là c'est le mektoub. Il est venu me proposer de boire le thé dans son petit restaurant, le 11-11. Ils y font des sandwichs et du bon thé à la menthe. C'est la première fois dans ce voyage que je suis seule et que j'accepte une invitation d'inconnu. Et pour vous dire, je suis vraiment très très heureuse de l'avoir rencontré. Je suis restée assise à cette table 3 heures. 3 longues heures à discuter et à boire les paroles de cet homme au grand sourire. Ça fait 2 heures que le monsieur m'a interpellé pour m'inviter à boire un café. C'est comme ça que je vais là. On se raconte nos vies. Il m'a raconté des trucs de fou. Et je suis trop fière parce que c'est la première fois que je fais ça, que je suis toute seule et que j'accepte l'invitation de personnes que je ne connais pas. Mais le monsieur m'a tout de suite inspiré confiance. Et je suis trop contente de faire ça, vraiment. Je suis trop contente parce que ma journée, elle est différente que si je m'étais juste baladée toute seule. Et secrètement, avant de venir, j'avais ce truc dans la tête de me dire que j'allais parler un peu plus aux gens parce que c'est comme ça qu'avec ma tante, j'ai fait les meilleures rencontres. Mes vidéos qui m'ont le plus plu, celles qui ont eu le plus de contenu, celles qui ont eu le plus de trucs humains, c'était celles où on rencontrait des gens lambda qui nous racontaient des choses de fou. Et là, depuis tout à l'heure, c'est un kiff. Ça fait vraiment 2 heures que je suis là, que je suis censée prendre le téléphérique, mais que je suis tellement bien ici avec le monsieur. Il m'a invité, il m'a proposé de me faire visiter des grottes, enfin, l'Algérie quoi, l'Algérie. Et d'un coup, je suis trop triste de partir. Je vous jure que je vais pleurer. Je suis trop contente d'être là. C'est parti pour le téléphérique. J'ai payé 20 dinars l'aller vers le jardin d'essai. Je voulais absolument le prendre pour admirer la vue. Mais ça s'est pas trop passé comme prévu.
Le jardin d'essai se trouve juste en face de l'entrée du téléphérique. L'entrée est à 150 dinars. Je ne pense pas avoir besoin de présenter le jardin d'essai aux Algériens qui me suivent, mais petit cours d'histoire pour tous ceux qui découvrent l'Algérie à travers mes vidéos. Le jardin d'essai a vu le jour en 1832, sous la colonisation française. Il s'étend sur 18 hectares. Dans ce jardin, vous trouverez des espèces de plantes venues du monde entier. Nous sommes au milieu d'un véritable laboratoire, parce qu'ici, il y a des plantes tropicales, des arbres et des milliers de variétés venues du monde entier qui ont été plantées afin de voir si elles résistaient au climat algérien. Aujourd'hui, certaines plantes ont disparu de la surface de la Terre, mais elles existent encore ici, en Algérie. C'est un jardin dont les Algériens sont très fiers et qui a d'ailleurs été le lieu de tournage du premier Tarzan. Le jardin d'essai propose aussi des animations autour de la protection environnementale, afin de sensibiliser les jeunes à protéger notre magnifique patrimoine. Je me balade pas assez ici, vous voyez. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour refaire toutes les places que je préfère, que je dis que je vais faire depuis, mais que je fais jamais. C'est trop beau. Avant de remonter en téléphérique, j'ai repéré ce petit restaurant qui se trouve juste en face du jardin d'essai. Il s'appelle le Cherchar. Quand le patron a vu que je louchais un petit peu sur le restaurant, il m'a proposé de rentrer pour le visiter. Comme d'habitude, l'hospitalité algérienne. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce cadre, avec sa cascade et sa terrasse qui donne sur le jardin d'essai. Si on a le temps, avant de partir, on viendra manger ici. نعمل جنحاني نقطع بحر وطاني ونقول لك يا للاني ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واشغبنو ونعيد لك ما جرى بيا والقلب واشغبنو شايف العيالي Après cette très longue journée de marche, je n'ai toujours rien avalé. Donc on est sur le parking d'Ardis. Ardis, c'est un centre commercial. Mais juste à côté, il y a plein de petits stands. Je sais qu'ils font des shawarma. Et je sais aussi qu'ils font konefé ou konafa, je sais pas comment on le dit. C'est un plat syrien et j'en rêve. Vraiment, ça fait des mois que j'en rêve. C'est carrément dans ma liste de choses à faire avant de partir. Donc on va aller cocher ça. On va aller manger un shawarma. Juste se balader, il n'y a pas de truc fou à voir. Ils m'ont pris mon appareil photo, mais j'ai filmé avec le téléphone pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, il y a plein de petites tables ici. Et là-bas, il y a des stands. Et c'est là-bas qu'on va. Et ça, c'est un centre commercial. Il y a un carrefour, il y a plein de trucs. Tiens, d'ailleurs, on peut peut-être manger un shawarma à l'intérieur. Attendez, je réfléchis. C'est un centre commercial assez grand. Hein. Il y a plein de restaurants. Waouh! En vrai, par contre, ça, c'est mes rayons préférés, ça. Ah, je veux un savon. C'est quand même bien plus agréable de pouvoir s'installer sur une petite table ici, tranquillement à l'air frais.
C'est vraiment un endroit où vous pouvez venir si vous voulez pouvoir manger des petits trucs. Vous avez la mer juste à côté, à 2 pas, on va y aller juste après. Et c'est très familial, j'aime bien, c'est un endroit safe, vraiment, genre pour venir se balader. Aucun problème, on est trop bien.